Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, dans la vie des peuples, il vient toujours un moment où l'histoire exige une rupture avec les dérives ou l'impunité. Ce moment est arrivé. Ce procès en est l'expression la plus éclatante. Monsieur le Président, aujourd'hui, la justice doit parler. Et quand la justice parle, c'est le droit qui perle. La justice doit parler non pour se venger, mais pour rétablir la vérité. La justice doit parler non pour humilier, mais pour reconstruire. La justice ne parle ni avec la voix de la haine, ni avec celle de la vengeance. Elle parle avec la voix claire et grave du droit, de l'équité et de l'égalité. Et cette voix doit rappeler à tous, fût-on prince ou reine d'hier, que nul n'est au-dessus de la loi et que le bien public n'est pas un héritage, mais un dépôt sacré. Ce procès n'est pas un exutoire politique. C'est celui de la confiscation du pouvoir et de la gabégie. Ce procès n'est pas celui de la famille Bongo Ndimba. Il est celui de la famille Bongo Valentin. En effet, il est celui de Noureddine Bongo Valentin, ancien coordonnateur général des affaires présidentielles, autrement dit numéro 2 du régime, et de Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, ancienne première dame du Gabon. C'est celui d'un duo qui a tristement travesti, lamentablement subverti l'exercice du pouvoir suprême après l'accident vasculaire cérébral du président Ali Bongo Ondimba. C'est celui d'un duo qui se dit culturellement éloigné du pays, mais pécuniairement très proche du Gabon. Ce procès n'est pas un procès spectacle, c'est plutôt le procès de la politique spectacle, incarné par de futiles courses de bateaux, un carnaval de danseuses brésiliennes, la destruction de la cité et la démocratie, pour 2 parcours de golf à 4 milliards de francs CFA, des dunes de sable le long du bord de mer, des inutiles conférences du New York Forum Africa, dont chaque édition a coûté aux contribuables gabonais la coquette somme de 4 milliards de francs CFA. Voilà le visage du désastre moral et politique dont ce procès porte la trace. Mais ce jour n'est pas seulement le jugement des accusés, il est également celui du peuple qui se redresse, celui d'un Gabon qui a choisi la vérité, la transparence et la dignité. Ce procès est un serment collectif que plus jamais aucune première dame, aucun proche du président de la République ne va s'arroger l'exercice du pouvoir que seul le peuple confère. Ce procès me renvoie à un tableau de la Croix où l'excès se consume et la parure devient ruine. Ce procès est également celui de nos silences d'hier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, les espoirs du peuple gabonais sont immenses. Espoir que demain, enfin, la République sera plus juste. Espoir que la justice parle et qu'en parlant, elle nous libère. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à titre préliminaire, faire un certain nombre d'observations. Après celle-ci, seront successivement exposées les étapes de l'enquête préliminaire de l'information judiciaire, le règlement de la procédure, les faits
l'appréciation morale, financière et sociale de ce procès, et enfin les réquisitions sur la culpabilité et le quantum des peines. En ce qui concerne les observations préliminaires, elles portent sur les prétendues violations des droits des accusés, sur la présence des autorités judiciaires à la Villa Nam et enfin sur la régularité de ce procès. Sur les prétendues violations des droits de la défense, les violations soulevées par les avocats des deux accusés au cours de leur sortie médiatique concernent la violation des droits de la défense, les détentions arbitraires et les tortures physiques. Sur la violation des droits de la défense, les droits de la défense impliquent le droit d'être assisté et d'être représenté par un avocat. Ils visent à assurer l'égalité et la loyauté entre les parties et à contrôler la régularité de la procédure. L'examen des pièces du dossier laisse apparaître que depuis la première comparution jusqu'à l'ordonnance définitive de règlement, M. Noureddine Bongo Valentin et Mme Sylvie Aimée Marie Valentin, épouse Bongo, ont été assistés par leur avocate. Cette dernière a assisté à tous les interrogatoires. Et même, on avait vu certains interrogatoires qui se sont déroulés dans une ambiance bon enfant, comme l'avait illustré une vidéo qui avait été filmée clandestinement dans le cabinet d'un juge d'instruction. Je tiens à préciser que dans ce dossier, cette avocate qui faisait systématiquement appel ou formait un pouvoir en cassation a eu à former au total 12 recours, ce qui revient à dire que les accusés ont bel et bien été défendus. Sur les détentions arbitraires, Noureddine Bongo Valentin et Sylvie Aimée Valentin, épouse Bongo, prétendent que leur détention était arbitraire, étant donné que d'une part, le juge d'instruction n'avait pas recueilli au préalable les observations de l'avocat et celles du ministère public telles que dictées par l'article 133, et d'autre part, le juge d'instruction avait statué le 11e jour alors que l'incarcération provisoire ne doit pas excéder 10 jours. S'agissant de la détention de Noureddine Bongo Valentin, par arrêt daté du 13 octobre 2023, la Chambre d'accusation a estimé, je cite, que les exigences prescrites par l'article 133 du Code de procédure pénale avaient bel et bien été respectées par le juge d'instruction. Quant à celle de Sylvie Aimée Marie Valentin, épouse Bongo, la Cour de cassation du Gabon a démontré, par arrêt du 25 février 2025, que le juge d'instruction avait fait une juste et exacte application de la loi, en ce que l'article 662 in fine du Code de procédure pénale précise que lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, celui-ci est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à 24 heures. Dès lors, en m'appuyant sur cette décision, ainsi que sur l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il en résulte que ces détentions sont légales car elles ont été ordonnées par une autorité compétente, suivant une base légale et dans le respect des droits procéduraux des accusés. Sur les tortures physiques, Sylvie Aimée Marie Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin soutiennent avoir également été torturés physiquement par leur geôlier et qu'ils détiendraient des preuves. Depuis lors, nous attendons la diffusion de ces vidéos, étant donné qu'ils filmaient tout et partout. Sur la présence des autorités judiciaires à la Villa Nam, une vidéo montrant M. Ali Bongo, sa femme et son fils, ainsi que d'autres personnes, a cristallisé des passions et suscité des commentaires acerbes et des lives abjects. Certains, par aigreur ou en mal de visibilité,
se sont permis d'exploiter cette vidéo à des fins de désinformation et de dénigrement. D'autres, des syndicalistes en mal de notoriété et des activistes également en mal de visibilité, se sont érigés en donneurs de leçons sans maîtriser ni les codes républicains ni la procédure pénale gabonaise. Ce qui frappe, c'est la facilité avec laquelle une mère et un fils qui ont régné sans partage sur ce pays tentent de se faire passer comme des victimes d'un système qu'ils ont eux-mêmes pourtant façonné. Oui, nous nous étions déplacés au domicile de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Notre présence consistait uniquement à notifier les conditions de sortie du Gabon après la mise en liberté provisoire ordonnée pour des raisons médicales et à rappeler les obligations qui sous-tendent cette mesure. En ce qui concerne ces obligations, elles étaient contenues dans un protocole qui devait être signé d'accord parti entre l'État gabonais, représenté par le directeur général de l'agence judiciaire de l'État, et de l'autre, l'ancien chef de l'État et sa famille. Et c'est à ce titre que le directeur général de l'agence judiciaire de l'État, qui n'est pas un magistrat, avait pris seul la parole ce jour-là pour expliquer les termes de cet accord. Pour ma part, 3 raisons justifiaient ma présence au domicile de l'ancien président. Les ordres de mise en liberté avaient été signés par mes soins. Je représente le ministère public et selon les articles 33 du Code de procédure pénale et 79 de la loi organique numéro 8/2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence, le fonctionnement des juridictions judiciaires, c'est le ministère public qui veille à l'exécution des décisions de justice. La 3e raison, c'est parce que Ali Bongo est un ancien chef d'État et à ce titre, il mérite des égards. S'il n'y avait que sa femme et son fils, nous ne nous étions pas déplacés. Mais comme c'est un ancien chef d'État, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés parce qu'il mérite des égards. Je précise que le Code de procédure pénale, en son article 511, accorde les mêmes égards au Premier ministre chef du gouvernement et à tout membre du gouvernement qui est impliqué, concerné dans le cadre d'une procédure pénale. La loi autorise, dans ce cas, le premier président de la Cour d'appel de Libreville ou de toute autre cour d'appel à se déplacer au domicile du Premier ministre ou au domicile d'un membre du gouvernement pour recueillir sa déposition. S'il n'y avait que Mme Bongo ou s'il n'y avait que son fils, nous ne nous serions pas déplacés. Au-delà de cette vidéo, ce qui me choque, c'est le manque de compassion de l'ancienne première dame à l'égard de ses proches ou de ses employés. Elle n'a nullement pensé à eux ce jour-là. Ce qui l'a intéressé, c'était ces choses, comme elle disait, c'était ses meubles, et elle avait dit qu'elle n'avait même plus un seul milliard à faire sortir de sa poche pour payer quoi que ce soit. Oui, 1 milliard, avait-elle dit ce jour-là. Enfin, je voudrais rappeler que la diffusion des vidéos qui sont enregistrées clandestinement et dans le but de faire pression sur la justice ou d'émouvoir l'opinion publique sont punissables. L'auteur encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et une amende de 10 millions selon l'article 288 du Code de procédure pénale. Sur la régularité de la procédure, les avocats de Sylvie et Marie-Valentin, épouse Bongo, et de Noureddine Bongo-Valentin ont prétendu que ce procès ne devrait pas se tenir pour 3 raisons majeures, à savoir le non-respect des procédures de citation et des délais de route, l'existence d'un pouvoir en cassation et la non-communication des dossiers, puis ils ont utilisé des qualificatifs inadmissibles tels que procès indigne, simulacre de procès et procès tronqué. Je tiens à rappeler que la liberté d'expression de l'avocat présente une amplitude variable selon qu'il intervient dans le prétoire, dans le prolongement du prétoire et hors le prétoire. En effet,
Lorsque l'avocat s'exprime en dehors de l'enceinte du palais de justice, il n'est plus protégé par l'immunité de robe. Il devrait donc veiller à ne pas dépasser certaines limites tenant au respect de l'institution judiciaire et aux règles déontologiques. S'agissant du premier point, relatif au non-respect des délais de route, je voudrais préciser qu'après avoir bénéficié de la liberté provisoire, Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, et M. Noureddine Bongo Valentin ont élu domicile à la Villa Nam, 6 à la Sablière, dans la commune d'Akanda. L'élection de domicile est le choix d'un lieu que fait une personne, soit pour les besoins d'une procédure ou pour l'exécution d'un contrat. Elle emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné. En raison de leur absence au domicile élu, les avis d'audience ont été remis à un parent conformément aux dispositions de l'article 422, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il en résulte que les délais évoqués par l'article 419, en ce qui concerne les délais de distance et de route, ne peuvent être applicables en espèces. En outre, ils prétendent avoir formé un pouvoir en cassation le 2 ou le 3 juillet 2025. Le pouvoir en cassation est une voie de recours extraordinaire permettant de contester une décision rendue en dernier ressort, soit pour violation de la loi, soit pour vice de procédure ou excès de pouvoir. Toutefois, l'article 465 du Code de procédure pénale indique, je cite, « Lorsque le dossier est en état, le greffier le transmet au ministère public de la juridiction qui a statué et celui-ci l'adresse au procureur général près la Cour de cassation. » Fin de citation. Je n'ai jamais reçu jusqu'à présent le moindre dossier ni la notification de ce pouvoir en cassation. Enfin, elle a osé déclarer que l'entier dossier n'avait pas été mis à sa disposition. Pourtant, tous les dossiers ont été transmis au secrétariat du barreau. Si l'avocate de Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, et de Noureddine Bongo Valentin voulait en obtenir une copie, il lui suffisait, simplement comme l'ont fait ses confrères, de s'adresser à M. le bâtonnier. Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, et son fils tentent de réécrire l'histoire en se présentant comme des victimes, écrits à l'injustice et à la manipulation judiciaire. Pourtant, lorsqu'elle était première dame, elle faisait confiance en la justice de notre pays. Hier, nous avons entendu une jeune dame à la barre qui a fait un témoignage, à savoir que sa mère l'avait été incarcérée injustement. La première dame, l'ancienne première dame avait reçu sa mère et avait dit à sa mère qu'elle faisait confiance à la justice du Gabon, de notre pays. Elle est même allée jusqu'à répondre par écrit et nous sommes surpris aujourd'hui qu'elle refuse le droit à cette même justice de pouvoir s'exprimer. Où était-elle lorsque Zibi Bertrand croupissait en prison pour avoir osé dire non publiquement? Où était-elle lorsque Jean-Rémy Yama, Marcel Ibama, Landry Washington et autres subissaient des traques, humiliations et autres arrestations arbitraires? Où se trouvait cette justice tant réclamée lorsque Noureddine Bongo Valentin avait refusé à Jean-Rémy Yama le droit d'aller simplement s'incliner sur la dépouille de son épouse? Où étaient le fils et la mère lorsque Brice Lacuche Alianga avait été enfermé 4 ans durant dans une pièce, sans promenade, sans lecture, et avec comme seule ration le pain et la sardine? Où était-il lorsque les familles endeuillées réclamaient justice pour leurs enfants assassinés au QG de M. Jean Ping? Où était la séparation de pouvoir lorsque Mme Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, avait fait convoquer en 2019 l'ancien procureur de la République, M. Olivier Zaou, dans le cadre de l'affaire Wali,
pour exiger que ces derniers publient le mandat d'arrêt sur les réseaux sociaux et sans violation des dispositions légales. Où était la séparation des pouvoirs lorsque Noureddine Bongo Valentin avait fait convoquer à son domicile ce même procureur de la République le 21 novembre 2019 afin qu'il procède aux arrestations de Brice Lakouche-Alianga, Tony Ondomba, Renaud Alokwe et Patricia Tanaza pour détournement de fonds publics. Et pour avoir simplement exigé une plainte de l'État, comme l'exige la jurisprudence Ouada, M. Noureddine Bongo Valentin a fait venir de Londres le lendemain son père convalescent pour tenir un conseil supérieur de la magistrature extraordinaire à l'issue duquel ce procureur de la République avait été relevé de ses fonctions. Le président de la République avait dû faire un aller-retour. J'avais assisté à ce conseil. Le peuple n'a pas oublié. La République n'a pas de mémoire courte. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez au ministère public de revenir sur les faits. Le 4 septembre 2023, le directeur général de l'Agence judiciaire de l'État adressait au procureur de la République une plainte contre Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdoul Hosseini Ossa, Jesse Elaikoga, Steve Zeko Dieko et Syriac Bouranjami pour association de malfaiteurs, détournement et complicité de détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, faux usage de faux et concussion. Par soit transmis daté du 15 septembre 2023, le procureur de la République saisissait la Direction générale de la contre-ingérence à la sécurité militaire et quelques jours après, la Direction générale des recherches pour enquête. Les investigations menées par la suite aboutissaient à l'interpellation d'autres personnes dont Jordan Camuset, Mombo Gisèle Yolande, Kim Woon et Otan Dumba Gabin. À l'issue des enquêtes préliminaires, une information judiciaire a été requise contre toutes ces personnes pour détournement et complicité de détournement, corruption active, concussion, faux usage de faux, contrefaçon des sceaux de la République, contrefaçon d'imprimés officiels, usurpation de titres et de fonctions, troubles aux opérations d'un collège électoral, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et complicité de blanchiment de capitaux. Inculpés puis interrogés par le juge d'instruction, il niait plus ou moins les faits à eux reprochés. Au cours de l'information, en cours d'information, le procureur de la République requérait l'ouverture d'une autre information contre Amoussou Jean-Denis pour faux usage de faux, Gabin Otandumba pour complicité de détournement de fonds et contre Sylvie Aimé Marie Valentin Pousse Bongo pour faux usage de faux, blanchiment de capitaux et recel. Inculpés puis interrogés à leur tour, ils niaient également les faits. Sur les 13 personnes inculpées, 9 étaient incarcérées, 3 assignés à résidence et une personne laissée en liberté provisoire. En date du 27 septembre 2023, le juge d'instruction rendait une ordonnance aux fins de gel des avoirs bancaires. Le 29 septembre 2023, le conseil de Noureddine Bongo Valentin relevait appel de la dite ordonnance. Le 31 octobre 2023, la chambre d'accusation confirmait l'ordonnance corrélée. Sur le règlement de la procédure, clôturant son information judiciaire, le magistrat instructeur rendait le 10 avril 2025 une ordonnance de non-lieu partiel de requalification de transmission des pièces au parquet général. Le 30 juin 2025, la chambre d'accusation rejetait le recours et renvoyait devant votre cour deux séants, les nommés Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdoul Hosseini Ossa, Jesse Elaikoga, Steve Zeko Dieko, Syrian Bouranjami, Jordan Camuset, Mombo Gisèle Yolande, Kim Woon et Otan Dumba Gabin, Sylvie Aimé Marie Valentin pour répondre des faits à eux reprochés.
en raison de la disjonction des procédures, mon réquisitoire de ce jour ne portera que sur les 2 personnes absentes. Les ordonnances de prise de corps n'ayant pas été exécutées, Noureddine Bongo Valentin et Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, sont considérés comme étant en fuite. Ils seront donc jugés selon la procédure de contumace, parce que c'est une manière de se rebeller contre la justice en application des dispositions de l'article 257 du Code de procédure pénale. Leur absence volontaire, Monsieur le Président, renforce la gravité de leur attitude face à la justice. Il ne fut pas un procès, il fut la vérité, parce que les charges sont trop lourdes. Sur les faits qui leur sont reprochés, d'abord sur les faits reprochés à M. Noureddine Bongo Valentin, sur le détournement de deniers publics. L'article 141 du Code de procédure pénale définit ce qu'on entend par détournement des deniers publics. En l'espèce, il est reproché à Noureddine Bongo Valentin d'avoir commis le crime susvisé. Cependant, il nie avec force les faits mis à sa charge en soutenant, par la plume de son conseil, dans ses écritures du 3 juin 2025, qu'il ne pouvait détourner des fonds publics car il n'était ni un dépositaire de l'autorité publique, ni chargé d'une mission de service public, ni un comptable public. L'examen des pièces du dossier laisse apparaître que durant près de 2 ans, du 5 décembre 2019 au 13 septembre 2021, Noureddine Bongo Valentin a exercé les fonctions de coordonnateur général des affaires présidentielles. Sa mission consistait, selon le décret de nomination, je cite, à assister le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et à veiller à la stricte application de ses décisions. Fin de citation. À ce titre, en sa qualité de coordonnateur général des affaires présidentielles, il percevait un salaire de 2,9 millions francs CFA et une prime mensuelle qui variait de 100 millions à 500 millions par mois. Dans ce cas, il était dépositaire de l'autorité publique car il était investi dans l'exercice de ses fonctions d'un pouvoir de décision et de contrainte par délégation de la puissance publique. En dépit de sa démission, intervenue en septembre 2021, il a continué à poser des actes de puissance publique liés à la fonction de coordonnateur général des affaires présidentielles, comme l'ont attesté dans leur déclaration Mohamed Aliou Saliou et Jessie Elekoga. Et c'est en qualité de coordonnateur général des affaires présidentielles qu'il avait instruit, de fait, le décaissement d'une somme de 49 milliards pour créditer les comptes bancaires en Pougou et logistique qui sont inscrits dans les livres de la banque BGFI, respectivement de 46 et de 3 milliards. Le bordereau de cette opération, Monsieur le Président, qui avait été retrouvé lors de la perquisition effectuée à son domicile, est versé au dossier. Dans le même sens, il avait instruit le directeur général du Trésor de la comptabilité publique de créditer régulièrement le compte de la société dénommée Sana Invest pour le règlement des salaires et primes de ses employés. Or, selon le répertoire numéro 1077 de l'étude GB Calais, cette société créée le 26 février avec un capital de 100 millions avait pour actionnaires Sylvie Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Valentin, Jalil Lui Bongo Ondimba, Bilal Bongo Valentin et Christophe Valentin. Cette société a un compte à l'Union gabonaise de banque, numéro 80 056 35 96-07. Ce compte ouvert en 2020 est alimenté par des virements de 550 millions et 300 millions provenant du compte BGFI de Sana. Cette même société a également viré en 2013 à l'école Ruban Vert plus de 6 milliards à partir de son compte BGFI. Sur le compte de cette même école, 2 milliards 66 millions ont été envoyés à la société Consulting House Factory et 1 milliard 296 millions 800 000 ont été virés sur un autre compte de l'école Ruban.
il apparaît que le compte de la société Sana Invest est un compte de passage. Monsieur le Président, vous avez entendu M. Jordan Kabuzet, qui a soutenu devant votre auguste cour qu'il était chargé d'aller récupérer auprès du trésorier payeur général des devises, des montants allant de 60 000 à 100 000 euros à chaque fois que M. Noureddine Bongo Valentin voyageait. Pour justifier tous ces décaissements colossaux du trésor public, M. Noureddine Bongo Valentin a soutenu qu'il exécutait les instructions du président Ali Bongo Ondimba. Toutefois, il n'a pas pu en rapporter la preuve. De même, il n'a pas pu produire le fondement juridique qui lui permettait de percevoir des différents bonus pétroliers ainsi que des virements mensuels du trésor public entre 100 millions et 500 millions ou de se faire payer ses différents employés par le trésor public à travers la société Sana Invest. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, il résulte des éléments du dossier des rapports d'enquête et du rapport de l'Agence nationale des investigations financières, des procès-verbaux d'audition et des pièces comptables que d'importants flux financiers émanant du trésor public de l'administration présidentielle ont été extraits de leur destination légale pour être utilisés à des fins strictement personnelles. L'information judiciaire a établi l'existence d'un système d'ordre de paiement de notes internes falsifiées et de décaissements irréguliers exécutés sur instruction directe de M. Noureddine Bongo Valentin. Monsieur le Président, ces instructions ne reposaient sur aucun texte réglementaire ni sur aucune décision budgétaire, mais sur des ordres informels transmis à BGFI, à JB et à l'UGB pour le compte de la Présidente de la République. Les relevés bancaires démontrent que ces primes ou fonds de souveraineté ont transité vers des comptes familiaux ou affinitaires, notamment le compte joint Ali et Sylvia Bongo à la BGFI Banque, les comptes SCI Martin Pêcheur et SCP ICIA, ainsi que les comptes Ambowe Nomba et Sana Investment. L'analyse chronologique des virements met en évidence une récurrence mensuelle de ces perceptions indues. 2 milliards en date du 7 juillet 2017, 136 millions le 10 février 2020, 850 millions le 12 mars 2020 et des flux annuels cumulés dépassant 58 milliards. Ces différentes sommes, Monsieur le Président, identifiées par l'Agence nationale d'investigation financière, à hauteur de 2 milliards 901 101 264 au 30 août, proviennent notamment des fonds de souveraineté. Bien que non budgétisés, ce sont des fonds de nature publique. Monsieur le Président, les témoignages recueillis corroborent cette architecture. En ce qui concerne la banque BGFI, Monsieur le Président, nous avons reçu les historiques et vous en avez les copies de tous les comptes de M. Bongo Valentin Noureddine et de Mme Sylvie Aimé-Marie Valentin épouse Bongo. En ce qui concerne le sort des flux des comptes provenant de BGFI, total compte à compte, 1373 milliards 928 407 98. Montant débité, 2 milliards 901 101 005 264. Monsieur le Président, à BGFI seulement, 2900 milliards ont été extraits des comptes par Noureddine Bongo Valentin et sa mère. 2901 milliards provient de quoi, Monsieur le Président? Vous avez le compte Ndjounou. Ce sont des comptes, tous des comptes à pseudo. Compte Ndjounou. Compte Ndjounou. Il y a 3 comptes Ndjounou. Il y a 2 comptes Pougou. Il y a 3 comptes Boa. Il y a un compte Bongo Ondimba Ali ou Sylvie. Bongo Ondimba Ali ou Sylvie. Bongo Ondimba Ali ou Sylvie.
Et puis il y a 3 autres comptes Palerme. Derrière tous ces 3 comptes, il y a Bongo Valentin Noureddine, Ali Bongo Ndimba et Sylvie Marie-Aimée Valentin épouse Bongo. Ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves. Voilà ce qui nous a été transmis par BGFI. Uniquement à BGFI, 2901 milliards. Les 201 000 milliards, c'est le montant des débits cumulés, identifiés à BGFI. Ce ne sont plus des mouvements domestiques, ce sont des fleuves. Et lorsqu'on remonte ce fleuve jusqu'à son origine, on arrive à la présidence de la République et on arrive au budget de l'État. Monsieur le Président, Monsieur Saliou Mohamed Ali a été entendu. L'ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République a décrit un circuit de financement parallèle dirigé par M. Noureddine Bongo Valentin, dans lequel des ressources du Trésor étaient mobilisées au profit de dépenses électorales et personnelles. M. Kim Hoon, tout à l'heure, vous a donné le montant de la campagne de 2023, 80 milliards qui ont été mobilisés, sortis des caisses de l'État pour une simple campagne électorale. M. Abdul Hosseini Ossa précise, lui également a été entendu, que c'était l'avocat Alain Malek qui était le réel architecte de l'évacuation du blanchiment des fonds au Gabon ou reçus à l'étranger via des opérateurs pétroliers tels que Perenco. Monsieur le Président, ces flux financiers ne relèvent ni d'une négligence ni d'une erreur administrative. Ils témoignent d'une intention délibérée de détourner la richesse publique à des fins personnelles. Cette intention délibérée s'est déduite du caractère systématique, organisé et transnational des mouvements constatés. Sur la corruption active, Monsieur le Président, c'est l'article 133 du Code pénal qui prévoit et définit ce qu'on entend par corruption active. Monsieur le Président, il est reproché à M. Noureddine Bongo Valentin d'avoir commis le délit susvisé. Cependant, dans son mémoire du 3 juin 2023, son conseil soutient que le délit ne peut pas être caractérisé à son encontre, étant donné, je cite, que c'est M. Yann Koubdje qui a apporté l'argent pour le remettre au porte-parole Jesse Elekoga, pour ensuite le remettre aux membres du CGE qu'il avait exigé pour réparer la faute du porte-parole qui avait fait irruption dans la salle des plénières. Fin de citation. Monsieur le Président, cette version des faits est battue en brèche par les déclarations de M. Yann Ghislain Ngoulou et Syriac Mbouranjami, tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur. Ces derniers ont déclaré que c'est plutôt M. Noureddine Bongo Valentin qui avait instruit M. Yann Koubdje d'aller chercher la somme de 500 millions afin d'aller réparer l'incident causé par Jesse Elekoga. Et c'est également M. Noureddine Bongo Valentin qui leur avait demandé d'aller au siège du Centre gabonais des élections afin d'aller remettre cet argent à M. François Ouyabi. Monsieur le Président, en agissant ainsi, au lieu d'opter pour l'application du règlement intérieur du Centre gabonais des élections, M. Noureddine Bongo Valentin a utilisé Yann Ghislain Ngoulou et Syriac Mbouranjami comme des intermédiaires dans l'optique d'influencer l'action ou la décision des membres du CGE. Dès lors, l'offre frauduleuse de la somme de 500 millions a été effectuée indirectement par Noureddine Bongo Valentin. Il s'agit alors, Monsieur le Président, d'une corruption à travers un intermédiaire ou d'une corruption par personne interposée. Il convient de dire constituer le délit de corruption à son encontre. Sur la concussion, Monsieur le Président, la concussion est définie par l'article 127 du Code pénal. Elle traduit un abus de pouvoir nu et cynique assumé par ceux qui, dépositaires de la puissance publique, en ont fait un privilège de caste. Il est fait grief à Noureddine Bongo Valentin d'avoir commis cette infraction, mais il réfute les faits qui lui sont reprochés. Cependant,
l'information a établi qu'il avait perçu divers bonus pétroliers et que le dernier bonus pétrolier était lié, je cite, à un nouveau contrat de l'État avec la société Perenco d'un montant environ de 27 millions de dollars payés en juillet 2023, fin de citation, soit plus de 16 milliards de francs CFA. Procès verbal d'enquête préliminaire, pièce 2, feuillet numéro 01/10. Monsieur le Président, en percevant des sommes d'argent liées à des contrats signés entre l'État gabonais et les sociétés pétrolières à titre soit de droits rémunérateurs ou de bonus, sans aucun texte légal ou réglementaire, M. Noureddine Bongo Valentin a tiré bénéfice soit de ses fonctions, soit de ses liens familiaux avec le chef de l'État pour recevoir ou exiger des rémunérations ou indemnités auxquelles il savait ne pas lui être dues. Ainsi, le délit de concussion devrait également être déclaré caractérisé à son encontre. Sur le blanchiment de capitaux, Monsieur le Président, l'article 380 définit ce qu'on entend par blanchiment de capitaux. Il se réalise par une opération économique que l'on divise en 3 phases. Il y a d'abord le placement, ce qu'on appelle le prélavage, c'est-à-dire l'introduction des bénéfices illégaux dans le circuit financier. Ensuite, il y a la conversion ou l'empilement, c'est-à-dire le lessivage, qui est souvent destiné à éloigner les fonds de leurs sources délictuelles ou criminelles. Et enfin, l'essorage, qui consiste à réintroduire les fonds par le biais d'activités économiques licites. En d'autres termes, il suffit pour son auteur de cacher l'origine des biens ou des numéraires acquis par le biais d'une activité illégale. M. Noureddine Bongo Valentin nie également d'avoir commis le délit de blanchiment des capitaux, sous prétexte que parce qu'il était en prison, il n'a pas pu justifier l'origine de son patrimoine. Toutefois, depuis qu'il est sorti, qu'il a été mis en liberté, nous attendons toujours qu'il vienne justifier l'origine de son important patrimoine. Monsieur le Président, en ce qui concerne la première phase de placement, les comptes identifiés, il y a une série de comptes qui ont été identifiés comme les premiers réceptacles de ces flux illicites. S'agissant de ces comptes, je vais citer les plus importants. Il y a le compte joint Ali Sylvia Bongo à BGFI Bank. Il y a les comptes SCI Martin Pêcheur, SCP Isia, SCI Lilia, SCI Amboé Nomba, SCI Paradig et Sana Investment à BGFI, UGB, Orabank et BC, ainsi que les comptes logistiques et SGS à BGFI. Monsieur le Président, ces sociétés, dépourvues pour la plupart d'activités commerciales réelles, ont servi simplement à recevoir des virements du Trésor, souvent sous forme de paiement pour services ou travaux jamais exécutés, avant d'opérer des transferts internes ou des retraits massifs en espèces. Monsieur le Président, la seconde phase de blanchiment consiste à multiplier les intermédiaires et les structures pour brouiller la traçabilité de l'argent. L'enquête révèle un empilement organisé de sociétés écrans, au Gabon comme à l'étranger, dont les caractéristiques sont identiques. Pas de siège social, compte dormant ou à usage unique, gérance croisée ou confiée à des prêtres non. Monsieur le Président, les témoignages de M. Kim Un et de Mme Léa Muriel Dong à la barre confirment qu'ils ont été sollicités pour porter les sociétés au nom de Mme Sylvie Aimée Marie-Valentin Pousse Bongo afin qu'elles ne soient pas visibles. Mme Dong a cité devant votre barre qu'elle gérait plus de 30 sociétés civiles immobilières. Monsieur le Président, comme vecteur d'empilement de dissimulation, à l'étranger, vous avez les sociétés Chana Investment, les CONI, etc. Teke, Maître Mutsinga a cité plusieurs d'entre elles tout à l'heure. Au Gabon, il en existe également des sociétés. Monsieur le Président, toutes ces structures formaient un véritable labyrinthe, reliant elles par des virements successifs
des participations croisées, des flux circulaires entre comptes bancaires. Monsieur le Président, par la suite, ces fonds ont été en grande partie transférés à l'étranger. Entre autres, vous avez les ateliers Valentin Bouvet en France pour des travaux de potager et d'animalie à Libreville d'un montant de 432 millions. De Lemaire Tricotin en France pour importation toujours des matériaux de potager d'un montant de 123 millions. Monsieur le Président, vous vous imaginez 432 931 620 et 123 870 920, soit un total de 556 802 540 simplement pour un simple potager. Monsieur le Président, Madame Sylvie, Aimé Marie-Valentin Pousse-Bongo, a viré à la société aux ateliers Valentin Bouvet et à la société Lemaire Tricorel en France plus de 500 millions pour faire venir des matériaux de potagerie. 500 millions, Monsieur le Président. C'est ahurissant. C'est le prix d'un scanner par occasion en Turquie ou aux États-Unis. Mais elle a dépassé, Monsieur le Président, elle a dépensé 500 millions simplement pour un potager. Monsieur le Président, toutes ces sociétés civiles immobilières constituent en réalité des sociétés écrans, permettant d'éloigner les biens immobiliers acquis illicitement de leurs véritables propriétaires. À travers quelques-unes de ces sociétés civiles immobilières, M. Noureddine Bongo Ndimba a acquis plusieurs propriétés bâties. Ainsi, la société civile immobilière Lilia est titulaire des titres fonciers numéro 2238, numéro 18560, numéro 1338, numéro 9665, etc. En un mot, toutes ces sociétés immobilières détiennent une centaine de titres fonciers. Avec son frère Jalil Bongo Ndimba, ils ont créé les sociétés Capella, Société Anonyme, et Aquarius, Société Anonyme, en 2017 et en 2019. Le 20 juillet 2019, Jalil Bongo Ndimba a signé un contrat de prêt avec la société Capella d'un montant de 6 milliards 596 438 000 francs CFA remboursables sur 10 ans. À cette même date, Noureddine Bongo Ndimba a également signé un autre contrat de prêt avec la société Aquarius d'un montant de 6 milliards 275 500 000 de remboursables sur 10 ans. Comment peut-on, étant actionnaire unique, on réussit à prêter de l'argent à la société dont on est actionnaire unique? Monsieur le Président, il ne souffre d'aucun doute qu'il s'agit de prêts fictifs consentis en vue de finaliser le processus de blanchiment de fonds en espèces d'un montant total de 12 milliards 871 938 000 francs CFA. Monsieur le Président, les deux sociétés Capella et Aquarius détenues par Jalil et par Noureddine Bongo constituent le cœur de cette architecture. Toutes ces deux sociétés, Monsieur le Président, détiennent ensemble 10% du capital de BGFI Holding Corporation, valorisé aujourd'hui à 417 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, à cela, il faut ajouter 0,7% du capital détenu par la société Selco appartenant à Sylvie Bongo Ndimba. Et toutes ces parts ont été acquises par le recyclage des fonds publics détournés. Monsieur le Président, j'ai sous les yeux les extraits de compte transmis par BGFI de la société Capella et de la société Aquarius. Monsieur le Président, société Capella, extrait de compte du 2 novembre 2019 au 31 décembre 2023. Monsieur le Président, dans les débits, il n'y a que les agios. Par contre,
Vous recevez, ce sont les deux sociétés qui ont été créées simplement pour recevoir les dividendes de BGFI. Et chaque année, BGFI versait en tant qu'actionnaire à la société Capella 1 121 842 395 francs. Ça, c'est ce qui concerne la société Capella. Quel mouvement, pas de salaire, rien du tout, il n'y a que les agios et l'argent qui tombe. De l'autre côté, vous avez l'autre société Aquarius, qui recevait également des dividendes. Le montant est plus ou moins le même. Toujours 1,2 milliard, il y a les DAT, 1,2 milliard, il y a les DAT, et après, il y a les dividendes de BGFI qui tombent. Monsieur le Président, si on ajoute les barres de Delta Synergie détenues par M. Noureddine Bongo Valentin, sa mère et le président Ali Bongo, nous arrivons à peu près entre 12 et 13% du capital de BGFI. La troisième phase, Monsieur le Président, de blanchiment, c'est l'intégration. Cette conversion se fait par l'intermédiaire de Royal Capital, Nour Capital et le Y Investment, toutes sous contrôle de Noureddine Bongo Valentin. Et également des investissements offshore, notamment Alpha Century Mining, détention de mines d'or gabonaises. Société New Opportunity aux îles Vierges britanniques, participation croisée au Royaume-Uni. Robusto Investment aux îles Caïmans. D'autres sociétés, Monsieur le Président, appartenant à Noureddine Bongo Valentin, participent également à cette conversion. Il y en a tellement, je préfère ne pas les citer. En insérant dans le circuit économique les capitaux illégalement acquis, en vue de les faire passer comme légitimes, Noureddine Bongo Ondimba a commis le délit de blanchiment de capitaux. Dans ce cas, il s'agit de l'auto-blanchiment étant donné qu'il est à la fois auteur de l'infraction de l'origine et auteur de blanchiment. Monsieur le Président, la structure pyramidale du système, il y avait le placement local, empilement offshore, intégration patrimoniale, démontre la préméditation et la sophistication du dispositif caractéristique de la criminalité financière organisée. La participation des intermédiaires financiers et juridiques, Maître Alain Malek, Marion Scapatichi et Jordan Camuset démontrent l'existence d'une bande organisée, ce qui confère à l'infraction un caractère aggravé au sens de l'article 382-2 du Code pénal. Sur l'usurpation de fonctions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'article 165 punit de peine correctionnelle ceux qui, sans titre, se seront immiscés dans l'exercice des fonctions publiques en accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de ces fonctions. Monsieur le Président, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, les fonctions publiques sont celles qui s'exercent par une délégation de l'autorité publique. Noureddine Bongo Valentin nie les faits en prétextant avoir posé des actes non pas en qualité de coordonnateur général des affaires présidentielles, mais sur instruction du président de la République, et ce pour des missions spécifiques qu'il lui confiait personnellement. Or, selon des témoignages concordants et les documents saisis, M. Noureddine Bongo Valentin, après avoir été démis de ses fonctions, a continué à exercer de fait une autorité administrative et financière au sein de la présidence de la République. Sans titre légal, Monsieur le Président, ni délégation de pouvoir, ni base institutionnelle. Ainsi, Mohamed Ali Saliou, lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction, a déclaré ce qui suit. Il a continué non seulement à donner des ordres à tous les collaborateurs directs du chef de l'État, mais aussi il organisait des réunions par vidéo Zoom et en présentiel dans les bureaux qu'il occupait en tant que coordonnateur général des affaires présidentielles. Et lors de ses passages au Gabon, il recevait même des ministres, des directeurs généraux de l'administration publique, et pour preuve, sa secrétaire Wilma n'a jamais arrêté d'exercer sa fonction.
fin de citation, n'a jamais arrêté d'exercer sa fonction. Fin de citation. Monsieur le Président, voilà ce qu'a dit M. Mohamed Ali Saliou. Que même après la cessation de fonction officielle, même après sa démission, M. Noureddine Bongo Valentin a continué de donner des instructions, de recevoir les ministres et les hautes personnalités, et il donne pour preuve, sa secrétaire n'a pas changé, a continué, que ce soit en présentiel ou par Zoom, il donnait des instructions. Monsieur le Président, de leur côté, Abdoul Hosseini Ossa et Jessie Lekoga vont dans le même sens, à savoir, je cite, s'agissant d'Abdoul Hosseini Ossa, c'est Noureddine qui validait avant même présentation au chef de l'État les nominations dans le gouvernement et dans l'administration. Quant à Jessie Lekoga, il précise, je cite, sa démission ne l'a pas empêché de garder les mêmes prérogatives et de continuer à donner les ordres par le biais de Yanji Sengoulou et de Mohamed Saliou. Monsieur le Président, entendu à cet effet, M. Noureddine Bongo Valentin a prétendu qu'il conseillait officieusement son père, que ce rôle consistait pour lui le suivi des sujets spécifiques pour son père dans tous les domaines politiques, à l'exemple de l'opération Blue Bond relative au rééchelonnement de la dette extérieure de l'État. Pour lui, il dit que s'il a continué, c'est simplement, c'était à la demande de son père parce qu'il continuait de le conseiller. Toutefois, Monsieur le Président, la perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir des correspondances et notes manuscrites portant la mention, je cite, « Accord pour exécution NBV » adressé au directeur général du budget et au directeur général du Trésor de la comptabilité publique.